Ni de vuelta. Ça veut dire de retour. Ouais, parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à te partager qui va faire l'effet d'une bombe dans ton cerveau. Non, c'est une invitation à un grand retournement, mais introduit par les vidéos que j'ai faites avant. Tranquillement, je t'emmène vers un changement de regard que tu adopteras ou pas, mais qui je trouve, permet vraiment une assise un peu plus confortable que d'essayer de comprendre, de résoudre, de dissoudre, d'analyser, de tout ci, de tout ça. Et qui, je pense, du coup, permettent davantage de déverser de l'amour et d'être en gratitude, finalement. C'est une proposition, hein, d'accord? Tu adoptes pas. C'est pas un sous-salier. Parce que je parle beaucoup de toutes ces mémoires qui nous composent, hein, quand même, sur ce que nous sommes. Nous sommes 10% conscients des informations que nous portons. J'ai déjà pris l'exemple de la main, tu sais, ça fait comme si tu étais au courant que tu avais un doigt, conscient d'un doigt alors que tu en as 10. C'est quand même assez fou quand on y pense, parce que ces 10 doigts existent. C'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. Et finalement, dans ces 90% d'inconscient, il y a des merveilleuses choses, hein. Il y a des capacités incroyables qui sont là et qui te permettent d'accéder à des savoirs sans que tu comprennes grand-chose. Tu vas avoir des facilités là-dedans, ou une sensation de déjà-vu alors que t'étais jamais formé à ça et pourtant tu as l'impression que tu as déjà fait ça toute ta vie, quoi. Donc bien évidemment que ces informations inconscientes ne sont pas que terribles, horribles et tout ça, hein. Oh non, il y a de la magnificence là-dedans, heureusement, quoi. C'est incroyable d'ailleurs, quand on y pense. Ça a voyagé à travers l'espace-temps, ça a pris plusieurs formes dans la matière, et ça te revient de droit aujourd'hui à travers ta chair et toute ton énergie, quoi. C'est fou, c'est fou. Et du coup, effectivement, quand tu prends ce costume de chair et que tu traverses les terres, t'arrives avec énormément d'informations à réactualiser, si je puis dire, à remettre en lumière, tu vois. À rendre au vivant, en fait. Il y a des informations qui sont pas relatives au vivant parce qu'ils ont goûté la peur de l'homme qui crée la séparation et qui est plutôt... si je parle de vivant, que je pourrais associer à la mort, même si la mort fait partie du vivant, hein, tu comprends que l'un n'existe pas sans l'autre, hein, si on parle des polarités, mais je veux dire par là qu'il y a... Pour moi... ce qui est vivant, ce qui est mort, qu'importe en fait, ça doit respecter les intégrités physiques, psychiques, émotionnelles des êtres. Voilà, quand tu poses une action qui touche l'intégrité physique, psychique, émotionnelle de quelqu'un, c'est que t'es pas dans l'unité, t'es dans la séparation, voilà. Donc, voilà. Puissions-nous converger vers ce centre qu'est le nôtre, dans lequel tout est unifié, il n'y a aucune séparation entre toi et moi là, ok? Ni entre moi et mon chien là, ni entre moi et mon voisin là-bas, ok? Alors, ça c'est pour poser le cadre. Ok. Alors, maintenant, si on partait du principe que quand on prend chair dans ce magnifique monde duel qui est notre chère Terre, et qui nous propose énormément d'expériences magnifiques, hein. T'imagines? Regarde. Écoute. On peut écouter de la musique, on peut écouter les oiseaux, on peut toucher du vivant, on peut sentir, on peut ressentir, on peut se regarder, on peut se découvrir. Ouh, ça me fait des frissons. On peut être tellement en connexion depuis des espaces incroyables. Bref, je m'égare. Je m'égare, avait dit vous. Avait dit vous? Vous. Et donc, bien évidemment que sur ce plan duel, quelque chose existe parce que son contraire existe, hein, je pense que tu as compris. Que le but, ce n'est pas de supprimer une chose et d'en faire l'apologie de son contraire, sinon de les réunifier, parce que si je reprends un des exemples que j'avais évoqué il y a fort longtemps dans certaines des vidéos, le soleil, ce serait une polarité, l'excès de soleil, ce serait la sécheresse, tu vois. C'est l'excès de soleil qui est problématique, hein. L'eau, c'est une polarité, c'est merveilleux, comme le soleil, on en a besoin. L'excès d'eau, c'est une inondation, tu vois. Et pourtant, le mariage entre les deux, c'est l'arc-en-ciel.
le mariage entre ces deux polarités crée une troisième chose incroyable. Incroyable, un arc-en-ciel, quoi. Je crois qu'il y a un Zozio, il joue dans la gouttière. Donc, bien évidemment que le but n'est pas de supprimer certaines polarités. Donc, quand tu prends forme dans ce costume de chair, tu es déjà encodé d'une certaine façon. Les informations qui te composent sont déjà présentes. Et si le but, c'était de rendre à ces informations leur superbe, leur sublime, de les révéler, de les réveiller, de les traverser avec la lumière qui est ce que nous sommes à l'origine. Pourquoi ça retourne la vision? Parce que finalement, si quand tu arrives sur la Terre, tu as déjà tout ça qui est encodé dans ton dedans, bien évidemment que dès lors que tu te matérialises, tu vas déjà expérimenter de ces choses qui sont en résonance avec tes informations. Informations dont tu n'es pas conscient à 90%, je rappelle, c'est important. Donc ce choix d'incarnation que tu fais, avec un petit plan d'incarnation bien sympathique, avec pourquoi pas une blessure d'abandon à transmuter, au nom du vivant. Yes. Moi je te témoigne de la magnificence de la vie, bouge pas. Ici il neige pas, il tombe du ciel des nids de guêpes. C'est incroyable, hein, la construction. Bon, c'est bien sûr pas pour ça que... Mais regarde en plus. C'est un cœur. C'est incroyable, je veux dire. C'est un cœur qui tombe du ciel. Pour toi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'amour est partout où tu regardes. Et même où tu regardes pas, finalement. Donc, admettons que dans cette unité, avant de prendre chair, avant de te séparer de la source, tu as vu dans cet éther subtil énormément de masses sombres qui nécessitaient davantage de lumière. Et toi, dans ton unité et dans ton pur amour de source, tu t'es dit, tiens, je vais me plonger à l'intérieur de cette masse, je vais me densifier, je vais prendre un peu de cette masse sombre, je vais atterrir sur la planète Terre avec dans mes informations cette masse sombre. Pour transmuter, tu vois. Et donc, finalement, très tôt dans ta vie, tu vas expérimenter des choses qui viennent mettre en lumière ça. Je dis ça parce que finalement, moi, ça m'a permis de poser des yeux différents sur mon père, par exemple, qui s'est suicidé quand j'avais 4 ans et demi. Parce que bien souvent, bien longtemps, j'étais là, putain, le bâtard. Faut pas le dire. Mais non, mais papa, tu sais très bien que je plaisante. Mais au début, j'étais quand même pas très contente. Hein. Pas très contente du tout. Parce que ça fragilise le terrain. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait prendre en considération que mon terrain était déjà fragilisé? Je dis fragilisé parce que finalement, il était pas du tout fragile, il était juste sombre à cet endroit-là. Donc quoi de mieux que quelqu'un qui va prendre forme dans mon environnement et venir me révéler cette information que je porte. Tu comprends? Tu comprends qu'en ce sens, on passe de « putain, fais chier papa » à « merci papa ». Merci parce que je peux poser de la lumière sur cette ombre qui est dans mon dedans et la libérer de toutes les charges émotionnelles qui y sont associées. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tentative de démarrer une tronçonneuse ou une débroussailleuse. Ok. Qui est-ce qui a dit qu'il n'y avait que des avantages à habiter à la campagne? Mon Dieu, mais quel inconvénient de devoir se déplacer. Non mais je plaisante, hein. Bien évidemment que je plaisante. Peut-être même que parce que je suis là, je vais voir quelque chose que je ne voyais pas de l'autre côté. Oh, oui, je vois cet arbre. Bref. Manière de dire que finalement,
se remettait à ce principe un peu plus grand, où le petit moi-je se mettrait au service du grand moi-je. Oh merde! J'ai un coup de fil.